Ils ont signé Mbappé et il y a le désordre et le Real est éclaté au sol. Il y a le bazar. Ils ont signé Mbappé et il y a le désordre et le Real est éclaté au sol. Il y a le bazar. Ils ont signé Mbappé et nous on se régale. Il y a le désordre et ils sont deuxième. Ils ont perdu beaucoup de points parce qu'ils veulent le relancer. Ils lui laissent tirer les pénaltys et lui il se fout de leur gueule. Pour le voir marquer un but, il faudra qu'il soit au jeu. Le Real est perdu depuis que Kylian est dans l'équipe. Ils ont signé Mbappé, oui, et il y a le désordre, et il y a le désordre, et on se régale. Ils ont signé Mbappé, et il y a le désordre, et le Real est pété au sol. Il y a le désordre. Le karma, les gars. Waouh, il a marqué face à Retafe et les Madilènes ne voulaient pas nous laisser dormir. Oh, on va reprendre la première place. Oh, le Barça qu'on aime est de retour. Ça dit, les gars, il va falloir qu'on cherche le marabout de Paul Pogba. Hein. Ouais, on l'attache quelque part. Non, on ne doit pas l'attacher. On doit le panzer pour libérer Kylian du mauvais sort qu'il a jeté sur lui. Parce qu'on pensait que l'Argentine avait créé un monstre. Mais c'est comme si le marabout de Paul Pogba était très puissant. Parce que là, on ne comprend plus rien. Le mec, il est éclaté, il est pété au sol. Et en même temps, on le titularise toujours. C'est-à-dire, les autres joueurs, on les fait sortir. Les autres, on les laisse sur le banc quand ils ne performent pas bien. Mais non, le Kylian, le toutou, le chouchou, voilà, on le laisse titulaire. Les Brahim Diaz sont là sur le banc. Bobby Charlton est sur le banc. Les Arda Güler, ils sont en train de souffrir, en train de pourrir sur le banc pour que monsieur Kylian Mbappé soit titulaire. Kylian a refusé d'être dans l'ombre de Messi au PSG. Il a refusé. Il s'est positionné comme le patron, comme le grand boss du PSG. Il a refusé que Messi soit son patron. Messi, 6 souliers d'or, 6 ballons d'or, 4 Champions League. Il a refusé que Messi soit son boss. C'est-à-dire, il s'est mis comme le patron de Lionel Messi, de Neymar. À cause de lui, on a mis Messi à la porte. À cause de lui, les Français, les Parisiens, les Madrilènes disent que Messi a été un flop au PSG. Parce qu'on n'a pas remis les clés à Messi. Parce que Mbappé n'a pas pu se soumettre au plus grand joueur de tous les temps. Pour travailler avec lui pour que le PSG... C'est-à-dire nous, supporters du Barça, on s'est retrouvés en train de supporter ce club. Le PSG. Les amis, j'aurais voulu. Combien de fois j'aurais souhaité que Marseille soit aussi grand pour signer Messi. Je vous assure. C'est-à-dire, nous, on a commencé à supporter ce club de merde, le PSG. Parce qu'on avait le papa là-bas, le meilleur joueur de tous les temps. Et Kylian, il n'a pas vu ça un privilège. Il n'a pas vu ça comme une opportunité pour briller, pour apprendre, pour se soumettre, être dans l'ombre du plus grand. Non. C'est lui le patron. C'est lui qui est sur la table de Messi. Parce que les Français, les supporters parisiens et tous ceux qui le sucent et tous ceux qui le... C'est-à-dire tous ces gars qui le supportent ont passé le temps à le mettre sur la table de Messi, de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il ne peut même pas s'asseoir à la table de Vinicius. Voilà 3 matchs que Vinicius lui a laissé. Vinicius a prétendu être blessé pour laisser à Kylian la place, pour lui donner cette place-là à gauche. Parce qu'on a dit qu'il ne peut pas performer bien parce qu'il est à l'axe. Il faut le laisser son côté. C'est sur son côté. Kylian aime partir de la gauche vers l'axe. Il aime prendre le couloir et puis pique dans l'axe et puis fait du mal. Il a fait ça face à Retafe. On nous a dit, oui, Kylian, c'est ça. Ah, vous avez vu son côté là, c'est ça. Mais Liverpool, Athletic Bilbao, on ne l'a pas vu. 3 matchs, Vinicius est absent. Kylian ne performe pas. Donc, à cause de lui, on a mis Messi à la porte.
À cause de lui, on a chassé Neymar, on a chassé Verratti, on a chassé tout le monde. On a voulu reconstruire le projet autour de lui. Fin de la journée, il s'est barré. Sans aucune remords, c'est-à-dire, il pense à lui. Ses stats, il veut être le meilleur joueur au monde. Il veut détrôner Lionel Messi. Lui et toute sa bande de supporters, tout ça, il veut détrôner Lionel Messi. Mais ils ont oublié que c'est l'humilité. Mbappé, pas humble. Il a refusé d'être sous l'ombre de Lionel Messi. Aujourd'hui, la vie va t'enseigner, voilà. Voilà, Kylian Mbappé, la vie va t'enseigner. Tu vas être dans l'ombre de Vinicius. Tu n'as pas voulu te soumettre à Lionel Messi pour remporter la Champions League avec le PSG. Pour être un vrai boss au PSG. Aujourd'hui, tu vas être dans l'ombre. Tu vas t'asseoir sous l'ombre de Vinicius. Comme tu as refusé d'être sous l'ombre du plus grand. Après la Coupe du Monde, au lieu de devenir humble et d'apprendre, tu as voulu être un monstre. On nous a dit que l'Argentine a créé le monstre. Au lieu que cette défaite crée un joueur qui se soumet, qui décide d'apprendre de Lionel Messi, de travailler main à main avec Lionel Messi pour que le PSG puisse être le club qui rêve d'être. Non, l'Argentine a plutôt créé un rebelle. L'Argentine a plutôt créé un monstre. L'Argentine a plutôt créé un grand égoïste. Un gars qui ne pense qu'à ses couilles. C'est ça que l'Argentine a créé. C'est ce que les Français voulaient. Ils voulaient voir un monstre et ils ont détruit Kylian. Ils ont détruit Kylian Mbappé en lui faisant croire qu'il est sur la table de Messi. Mais aujourd'hui, même si je doute fort s'il peut même s'asseoir à la table de Lamine Yamal. Je doute, les gars. Je doute s'il peut s'asseoir sur la table de Lamine. N'en parlons pas de la table de Vinicius. Face à Liverpool, le Real peu dangereux, il y a Kylian Mbappé. Il y a Mbappé qui a marqué un triplé face à Lionel Messi en Coupe du Monde. Mais le Real est petit dans le jeu. Le Real est inefficace offensivement. Le Real ne fait pas peur à la défense. Face à Liverpool, on a vu un petit, un latéral inexpérimenté, c'est-à-dire qui vient de commencer, débuter sa carrière, a éteint Kylian Mbappé. Le grand Kylian Mbappé. Être éteint par un jeune latéral. C'est dommage que j'ai juste oublié son nom parce que je suis chaud, les gars. Dans la tête, là, ça chauffe. Face à Bilbao, Vivian l'a éteint. Et il était sur son côté. C'est-à-dire là où il doit être. On t'a remis les clés de l'équipe. Il n'y a pas Vinicius. Celui qui aspire s'asseoir à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Mais tu t'es fait éteindre par Vivian. C'est-à-dire que tu es incapable d'apporter le danger. La vie va t'enseigner, Mbappé. La vie va t'enseigner. Tu n'as pas voulu te soumettre au plus grand. Tu vas te soumettre à Vinicius. Tu vas être dans l'ombre de Vinicius. Ta place c'est sur le banc, c'est pas sur le terrain de foot. Tu es devenu un joueur lambda. On se pose la question si c'est pas que tu es finito. À 26 ans, c'est 25 ans. Tu es déjà fini. Parce que tu as bougé toute ta vie avec l'orgueil, avec les surcharges, avec toutes les responsabilités que tu veux avoir, toute la lumière que tu veux avoir. Pas d'humilité. Voilà ça aujourd'hui. Tu es au Real Madrid. Oh, il n'a pas de confiance. Tu as boycotté l'équipe nationale. Tu as boycotté la sélection. Parce que tu voulais te remettre en confiance. Parce qu'il fallait que tu bosses. Parce qu'il fallait que tu te mettes en forme. Parce qu'il fallait. Toute une première partie de la saison, le Real Madrid a joué pour toi. Si Bellingham est l'ombre de lui-même aujourd'hui, c'est à cause de toi, Kylian. C'est à cause de toi. Si Rodrigo aujourd'hui est en train de s'asseoir sur le banc, en train d'avoir moins de minutes, en train d'avoir moins de temps de jeu, c'est à cause de toi. Je te rappelle que quand Vinicius était blessé la saison dernière, Rodrigo a pris ce poste et il a brillé. Je te rappelle ça. Bellingham a porté le Real Madrid. Et aujourd'hui, ces gars, ils sont en train de te... C'est-à-dire, ils sont en train de te porter, en train de te soutenir. Ils te font passer à la place du club. Le résultat à la place de Kylian. Les défenseurs, ils quittent loin là-bas derrière. Ils viennent chercher les pénaltys pour donner à monsieur Kylian. Mais le merci à la place de marquer le but, c'est de rater. C'est-à-dire, au lieu que tu les remercies. Parce que ce que tu dois être en train de faire, en train de provoquer les pénaltys, en train d'obtenir les pénaltys, tu ne le fais pas. Les autres, ils le font, ils te donnent, mais toi, tu rates. Le karma, mon petit. Le mauvais traitement de Lionel Messi, c'est ça qui est sur ta tête, mon petit. C'est ça qui est en train de te suivre. Parce que c'est pas un problème physique. Physiquement, tu es bon. Je ne pense même pas que c'est un problème mental. Parce que si tu l'as fait en Coupe du Monde finale face à l'Argentine, je ne sais pas trop la pression que tu es en train de ressentir au Real Madrid. Nous sommes déjà en fin d'année. Nous sommes déjà en fin de première partie de la saison. Donc même si on veut me chanter, c'est-à-dire tout le monde te met en confiance. Tu rates même les pénaltys. Ton petit frère 20 ans, Jude Bellingham, c'est lui qui vient te consoler. C'est lui qui vient te consoler. Toi, le grand Kylian,
Il a besoin de quoi pour se remettre en confiance? Il a besoin de quoi? Aujourd'hui, l'équipe est à sa disposition. Tout le monde joue pour lui. Ils ont décidé de se plier pour que Kylian puisse s'intégrer. Mais il ne peut pas, il n'arrive pas. Le karma, les gars, il avait refusé de se plier au plus grand. Aujourd'hui, il est en train de s'aimer le bazar au profit de nous, les supporters du Barça, bien sûr. Ça nous fait plaisir. Et merci Kylian de venir au Real Madrid et de les rendre nuls comme ils sont en train d'être nuls là. Voilà, de les ridiculiser comme ça là. Parce que au lieu de privilégier le résultat, ils sont en train de te privilégier. Il faut qu'ils continuent comme ça. Toi le petit toutou, toi le petit chouchou, en train de te porter, te titulariser quand tu ne mérites même pas. C'est-à-dire tu ne performes pas bien. Mais tu es toujours là. Faut que ça continue, que Carlo Ancelotti continue de te porter comme le petit chouchou. Faut qu'on continue comme ça là. Au grand plaisir. Ils ont signé Mbappé. Et il y a le bazar. Et le Real est pété au sol. Et il y a le bazar. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse.